Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle séance autour de la Lune. Je viens de vous envoyer la dernière newsletter où je vous explique un petit peu les énergies en jeu. Je vous partage mes réflexions et mes conseils si vous cherchez à aligner votre vie et surtout votre pratique de yoga avec le rythme de la nature, avec le cycle de la Lune. Si vous souhaitez vous inscrire, je vous mets le lien dans la description. Pour cette nouvelle lune, on a des énergies un petit peu contradictoires. On a d'un côté la lune en taureau qui nous invite à ralentir, à nous ancrer, à revenir à l'intérieur, à se connecter à l'énergie féminine, à nourrir nos relations. Et de l'autre, on a Mars en lion qui nous parle d'action, d'énergie masculine, d'affirmation de soi. Et on a aussi Pluton en Verseau qui nous parle de transformation du collectif, de mort, de renaissance afin d'évoluer. Ces énergies contradictoires peuvent créer des tensions, mais elles nous invitent vraiment à ralentir afin de s'ancrer, de trouver un sentiment de stabilité, de sécurité, peu importe ce qu'il se passe à l'extérieur. On a un gros thème autour des relations. Est-ce que vos relations vous apportent la stabilité, le réconfort, l'amour dont vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin de nettoyer certaines mémoires karmiques car elles impactent vos relations? Avez-vous besoin de faire évoluer une relation, de travailler sur les fondations ou peut-être de la laisser partir? Durant cette nouvelle lune, il peut y avoir un appel profond qui nous pousse à connecter avec des gens qui nous ressemblent, qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes intérêts, la même vision. Une envie de trouver sa soul family, notre tribe. On est appelé à nourrir nos relations en commençant par la relation à soi. C'est une belle période pour cultiver l'amour de soi, la douceur, le self-care et de prendre du temps pour soi. Le taureau, c'est aussi la sécurité financière, le confort, la stabilité, la maison. C'est une belle période pour regarder si, dans cette phase de vie, vos besoins sont satisfaits ou s'il y a besoin de réajuster. Aujourd'hui, je vous propose un slow yoga mélangé à un yin yoga pour ralentir, respirer et vous nourrir. Pour cette séance, vous pouvez avoir besoin d'un bolster ou d'un coussin et on va également avoir besoin d'un bloc. Si vous n'avez pas de bloc, je vous invite à rouler une couverture sur elle-même. On va s'en servir en fin de séance. Et on va commencer cette séance assis en tailleur. Prenez une posture confortable. Redressez-vous, grandissez-vous. Paume de main vers le sol pour venir trouver l'ancrage. Faites tous les ajustements dont vous avez besoin et venez trouver l'immobilité. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et on va commencer ici par prendre conscience de toutes les parties de notre corps en contact avec le tapis, en contact avec la terre. Peut-être que vous avez certains orteils, la tranche du pied, une partie des mollets, l'arrière des cuisses, les fessiers. Portez votre attention sur ces points de contact et observez les sensations. Picotement, fourmillement, chaleur, pression. Prenez le temps de vous ancrer dans cette posture. Et observez cette base solide que vous êtes en train de créer. Fermement ancré dans le sol, fermement ancré dans la posture. Respirez. Laissez aller ces sensations et maintenant on va utiliser le souffle pour s'ancrer. On va utiliser la respiration carrée. On va inspirer sur 4, retenir sur 4, expirer sur 4, retenir sur 4. Expirez où vous êtes. Inspirez 2, 3, 4, retenez 2, 3,
4, expirez, 2, 3, 4, tenez, 2, 3, 4, inspirez, 2, 3, 4, tenez, 2, 3, 4, expirez, 2, 3, 4, tenez, 2, 3, 4, inspirez, 2, 3, 4, tenez, 2, 3, 4, expirez, 2, 3, 4, tenez, 2, 3, 4, inspirez, 2, 3, 4, tenez, 2, 3, 4, expirez, 2, 3, 4, tenez, 2, 3, 4, inspirez, 2, 3, 4, tenez, 2, 3, 4, expirez, 2, 3, 4, tenez, 2, 3, 4 et reprenez votre respiration naturelle. Aujourd'hui, on va venir travailler sur Muladhara Chakra, le chakra racine. Il est situé à la base de la colonne vertébrale, c'est le premier chakra. Il est entre l'anus et le périnée. Il est associé à la couleur rouge, donc si vous le souhaitez, venez visualiser une magnifique couleur rouge à ce niveau. Inspirez et expirez dans ce magnifique rouge. Ce chakra est lié à nos besoins primaires, manger, boire, dormir, être en sécurité, être à l'abri. Il est aussi associé à l'incarnation, l'ancrage, l'enracinement, l'abondance, le sentiment de sécurité, la stabilité. Longue inspiration, longue expiration dans ce chakra. Et prochaine inspiration, on ouvre les yeux. On va venir trouver notre première posture yin. Marcher les mains vers l'avant, soit on reste ici, soit on vient sur les avant-bras. Peut-être qu'on pose le front sur les mains ou sur le tapis. Dernière option, utilisez votre coussin ou votre bolster et venez fondre sur votre bolster. Choisissez votre option, prenez le temps de faire vos ajustements. Et on va venir trouver l'immobilité pour les prochaines 90 secondes. Et avec cette posture, on prend le temps de s'ancrer, de ralentir, de revenir à l'intérieur. Longue inspiration et longue expiration. Et inspirez, on se redresse. On va changer le croisement des jambes, donc si la jambe droite était devant, maintenant c'est la jambe gauche. Placez les mains vers l'avant sur le tapis
Et sur votre prochaine expiration, plongez vers l'avant, relâchez complètement la tête. Prenez le temps de vous installer, faites vos ajustements et trouvez l'immobilité. Et après avoir trouvé l'ancrage dans cette posture, je vous invite à porter votre attention sur les parties de votre corps qui sont en train de s'ouvrir. Observez les sensations, les ressentis. Respiration après respiration. Et inspirez, on se redresse. Prenez le temps d'ajuster la posture. On se redresse, on se grandit, on s'allonge et en même temps fermement ancré dans le tapis. On va venir dessiner des cercles avec la tête. Expirez, le menton dans la poitrine. Inspirez, oreille droite et épaule droite. Doucement, on va légèrement vers l'arrière. Vers la gauche, expirez, oreille gauche, épaule gauche. Et on ramène le menton dans la poitrine. Continuez avec votre souffle, vous en avez encore 3 de ce côté. Essayez de ralentir. Connectez-vous aux sensations. Respirez. Et doucement, on change la direction des cercles. Et vous allez terminer ce dernier cercle. On se retrouve au centre et vous allez amener l'oreille gauche en direction de l'épaule gauche. On amène la main gauche sur l'épaule droite. Et ici, vous allez commencer à masser cette zone. Vous pouvez avoir une légère pression ou une pression plus importante, votre choix. Soit vous restez ici, soit doucement vous allez remonter sur les trapèzes et vous allez en direction de l'oreille droite et puis vous redescendez vers l'épaule droite. Faites tous les mouvements dont vous avez besoin. Et avec ce mini massage, on se donne un petit peu plus d'amour, de bienveillance. On prend du temps pour soi et on s'autorise à prendre soin de soi. Et doucement revenez au centre, on va venir faire l'autre côté. Venez masser le côté gauche avec la main droite. Et doucement revenez au centre. Sur la prochaine inspiration, bras cactus, ouvrez les bras sur le côté, regardez vers le ciel. Sur l'expiration, on vient se faire un câlin, attrapez au choix les épaules ou les omoplates, le menton dans la poitrine. Inspirez, on ouvre.
Expirez, changez le croisement des bras et venez vous faire un câlin. Vous allez continuer avec votre rythme. Chaque inspiration, on crée de l'espace. Chaque expiration, on s'ancre un peu plus dans son corps, dans le moment présent. Et vous allez prendre une dernière inspiration. Et une dernière expiration et on va rester dans cette position de câlin ici. Vous pouvez doucement basculer de gauche à droite si ça fait du bien. Donnez-vous un petit peu plus de douceur, un petit peu plus d'amour. Et inspirez, libérez la posture. On va passer à quatre pattes pour des mouvements de Shavash. Les poignets en dessous des épaules, les genoux écartés de la largeur de votre bassin. Avant de trouver du mouvement, on va prendre le temps de s'ancrer. Ancrez les doigts dans le tapis, ancrez les mains, ancrez les genoux, ancrez les orteils, les dessus du pied. Et ensuite on inspire, on creuse légèrement le dos, on éloigne les épaules des oreilles. Expirez, arrondissez le dos, repoussez le sol avec les mains, le menton dans la poitrine. Inspirez, ouvrez, regardez vers le ciel. Et expirez, arrondissez le dos. Continuez avec votre souffle. Chaque inspiration, on crée de l'espace. Chaque expiration, on s'ancre un peu plus, on revient à l'intérieur. Dernière inspiration. Expirez, revenez avec un dos plat. Inspirez, crochetez les orteils, ancrez les orteils dans le sol, décollez les genoux du sol et expirez, Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez garder les genoux pliés ou chercher à tendre les jambes. Comme d'habitude, vous pouvez créer du mouvement si vous le souhaitez en pliant un genou, pliant l'autre genou. Bougez la tête de droite à gauche si vous le souhaitez. Et vous allez revenir en Adho Mukha Svanasana immobile. Et ici, on va venir trouver cet ancrage. Ancrez les doigts, repoussez bien le sol avec l'index et le pouce. Ancrez les orteils, cherchez à rapprocher les talons du tapis, à allonger la colonne vertébrale. Respirez ici et ressentez cette stabilité. À allonger l'inspiration, à allonger l'expiration. Et doucement, vous allez replacer les genoux au sol. Ramenez les poignets en dessous des épaules. Inspirez, le bras droit s'élève vers le ciel, regardez le pouce. Expirez, on glisse l'épaule, le bras sur le tapis. On dépose l'épaule droite au sol. Soit on reste ici, soit on amène la main gauche vers l'avant du tapis, on vient sur le bout des doigts et on twiste un petit peu plus, on essaie de regarder vers le ciel. De nouveau, on retrouve cet ancrage, cette connexion entre votre corps et le tapis et en même temps, on a une belle ouverture ici. Si la main est vers l'avant, replacez-la sur le tapis. Inspirez, le bras droit s'élève vers le ciel, regardez le pouce. Expirez, la main droite sur le tapis. Inspirez, le bras gauche s'élève, regardez le pouce. Expirez, le bras gauche sur le tapis. Soit on reste ici, soit on amène la main droite vers l'avant. On vient sur le bout des doigts, on twiste un petit peu plus et on regarde vers le ciel.
Si la main est vers l'avant, replacez-la sur le tapis, inspirez le bras gauche, s'élève vers le ciel, regardez le pouce, expirez la main gauche sur le tapis. On va rester dans cette position et on va marcher les mains vers l'avant pour puppy pose. Venez déposer le front sur le tapis. Soit on reste ici, soit on vient placer les mains en prière devant soi. Rapprochez les coudes de la tête, pliez les coudes et placez les mains en prière derrière la tête. Peu importe l'option que vous avez choisie, prenez le temps de vous ancrer dans cette posture. Ressentez les points de contact de votre corps avec le tapis et laissez le cœur s'ouvrir. Trouvez cette posture de réception, cette posture d'ouverture. Respirez. Si vous avez les mains en prière derrière la tête, allongez les bras et on va glisser sur les avant-bras dans la posture du sphinx. Soit vous restez ici ou si vous le souhaitez, vous pouvez placer votre bolster pour vous soutenir et vous avez toujours les avant-bras en contact avec le tapis. Choisissez votre option et venez trouver l'immobilité. Et dans cette posture, de nouveau, observez les zones de votre corps en contact avec le tapis. Commencez par les doigts, les mains et continuez jusqu'à vos orteils. Et ressentez cette stabilité dans la posture, ressentez cette force, cet enracinement ici. Respirez. Et si vous le souhaitez, option de venir tendre les bras, on ne va pas rester longtemps. Et doucement revenez sur les avant-bras. Vous allez placer les mains sur le tapis, déposer le front sur vos mains. On neutralise la colonne vertébrale. Et de nouveau, on retrouve cette posture d'ancrage. Et prochaine inspiration, replacez les mains sur le tapis, redressez-vous. Et on vient trouver Balasana, la posture de l'enfant, genoux écartés, largeur du tapis, les gros orteils sont en contact. Amenez les fesses vers les talons et cherchez à déposer le front sur le tapis. De nouveau, vous pouvez utiliser votre bolster si vous préférez. Et avec cette posture, invitez la douceur. Et de nouveau, on continue à cultiver cette lenteur, cet ancrage, respiration après respiration. Prochaine inspiration, doucement, on se redresse et on va venir s'asseoir sur les fessiers. On va allonger la jambe droite et on va placer la plante du pied gauche contre la cuisse droite.
De nouveau, on peut utiliser un bolster ou un coussin, vous allez le placer sur la cuisse si vous le souhaitez. Vous pouvez également utiliser un bloc. Inspirez, on s'allonge ici. Et expirez, on va plonger sur le coussin ou sur la jambe. Déplacez votre attention sur les sensations, les ouvertures. Qu'est-ce qui est présent pour vous dans cette posture ? Et inspirez, on se redresse. Vous allez planter la main gauche derrière les fessiers, allongez le bras droit devant vous. Inspirez le bras droit vers l'arrière, on décolle les fesses du sol, on ouvre le cœur, le bras vers l'arrière. Respirez. Et doucement replacez les fesses dans le tapis. On va venir faire l'autre côté, on allonge la jambe gauche, plante du pied droit contre la cuisse gauche. Utilisez vos coussins, vos blocs, votre bolster si vous le souhaitez. Inspirez, on s'allonge et expirez, on plonge dans la posture. Et inspirez, on se redresse. Cette fois-ci, on amène la main droite derrière les fessiers. On allonge le bras gauche devant soi. Inspirez, décollez les fesses du sol, amenez le bras vers l'arrière. Ouvrez le cœur. Et doucement, replacez les fesses au sol. On va venir écarter les jambes sur le côté ici. Pas la peine d'aller chercher votre écart le plus grand. Si vous utilisez un coussin ou un bolster ou un bloc, placez-le devant vous. La première option, vous pouvez placer les mains sur le tapis, on va rester ici. Peut-être qu'on place les avant-bras sur le bolster ou sur le sol. Dernière option, vous pouvez placer le front sur les mains ou peut-être sur le sol. Choisissez votre option, on va rester 2 minutes ici. Faites vos ajustements et venez trouver l'immobilité. Et avec cette posture, je vous invite à vous connecter aux énergies féminines. Venez trouver cette posture de réception. Avec cette nouvelle lune en taureau, il y a aussi cette idée de s'autoriser à s'ouvrir, de s'autoriser à recevoir l'amour, à recevoir de l'aide, à s'autoriser à prendre soin de soi.
Amenez de la douceur et de la fluidité dans le souffle et dans la posture. Longue inspiration et longue expiration. Dernière inspiration. Dernière expiration. Inspirez doucement. On se redresse. Placez les mains sous les genoux, pliez les genoux. On va venir trouver des mouvements d'essuie-glace ici. Doucement, vous allez basculer les genoux du côté droit, puis du côté gauche. Et continuez à votre rythme, essayez d'avoir des mouvements lents, des mouvements fluides. Et on va venir trouver la posture de la chenille, à allonger les jambes et placer peut-être votre coussin ou bolster sur vos jambes. Vous pouvez garder les genoux pliés si vous le souhaitez, amener la chair des fesses sur le côté. Inspirez, allongez-vous. Et expirez, plongez sur votre bloc, bolster ou peut-être sur vos jambes. Et de nouveau avec cette posture, on revient à l'intérieur. Toujours connecté à de longues inspirations et à de longues expirations. Dernière inspiration. Dernière expiration. Inspirez doucement, on se redresse. Enlevez le coussin ou le bolster, pliez les genoux. Et doucement, on va se retrouver sur le dos. Gardez les genoux pliés pour l'instant, neutralisez la colonne vertébrale. Vous pouvez placer les mains sur le bas du ventre ou peut-être les bras le long du corps. Et juste restez ici. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps, dans votre dos, dans cette position ? Pour la prochaine posture, on va avoir besoin de notre bloc. Vous allez garder les pieds écartés de la largeur de votre bassin. Aujourd'hui, je vous propose deux options pour le bloc.
Soit on va venir le placer à plat, soit vous pouvez le positionner comme ça pour avoir une hauteur plus importante. Allongez les bras et cherchez à toucher vos talons avec vos index. Prochaine inspiration, on va monter les hanches vers le ciel et placer le bloc au niveau du sacrum. Prenez le temps de vous installer ici, faites vos ajustements. Au choix, les bras le long du corps ou les bras au-dessus de la tête. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et dans cette position, laissez votre bloc vous soutenir. Laissez votre bloc vous supporter. Relâchez les fessiers. Relâchez les cuisses. Relâchez tous les muscles qui ne sont pas nécessaires au maintien de la posture. Autorisez-vous à lâcher prise et laissez la terre vous soutenir. Dernière inspiration. Dernière expiration. Inspirez, montez les hanches vers le ciel, enlevez le bloc et doucement placez le dos sur le tapis. Restez dans cette position pour neutraliser la colonne vertébrale. Gardez les genoux pliés. Option de placer les mains sur le bas du ventre. Respirez ici. Qu'est-ce qui est présent pour vous après la posture du demi-pont? Et doucement, on va amener le genou droit dans la poitrine, allonger la jambe gauche. On ouvre le bras droit sur le côté, paume de main vers le ciel. Prochaine expiration, on amène le genou vers la gauche, on regarde vers la droite. Option d'avoir le coussin en support sous la jambe droite. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et je vous invite à essayer de fondre dans cette posture. Comment pouvez-vous relâcher un petit peu plus? Respirez. Inspirez, revenez au centre. Expirez, allongez la jambe droite. On amène le genou gauche dans la poitrine, on ouvre le bras gauche sur le côté, paume de main vers le ciel. Expirez, twist vers la droite, regard vers la gauche. Laissez cette posture vous ancrer un petit peu plus. Laissez cette posture ouvrir votre corps. Respiration après respiration.
Et doucement, revenez au centre, amenez les 2 genoux dans la poitrine, venez vous faire un dernier câlin. Et si vous pouvez basculer doucement de gauche à droite, si ça fait du bien. Invitez un petit peu plus de douceur en fin de séance. Et quand vous en avez assez, vous allongez les jambes et on va glisser dans Shavasana. Allongez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Faites vos ajustements. Trouvez l'immobilité. Et laissez cette posture vous ancrer une dernière fois. Laissez les énergies circuler et profitez de tous les bienfaits de cette séance. Et je vous invite à rester aussi longtemps que vous le souhaitez en Shavasana. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une très belle nouvelle lune. Et je vous dis à très vite sur le tapis. Namasté.